Coucou, je vais aujourd'hui te raconter cette histoire d'un petit lézard qui cherche à se faire des amis, des copains. Je pense que toi aussi tu as des amis, des copains, des personnes avec qui tu aimes jouer, des personnes avec qui tu aimes discuter, dessiner, faire des jeux, des activités. Alors c'est sûr que là, en ce moment, on est un peu tous coincés chez nous, dans nos maisons ou dans nos appartements et qu'on peut pas les voir. Mais c'est pas grave, on peut quand même leur envoyer des petits messages et tout ça. Moi, je vais te raconter donc l'histoire de Évrard le petit lézard et de ses nouvelles amies. En tout cas, on va voir s'il va pouvoir en faire ses amis, les fourmis. Évrard est un jeune lézard. Il aime regarder les papillons, écouter les oiseaux ou tout simplement paresser. Un matin, un drôle de bruit le réveille. Il se penche et découvre un long ruban de fourmis. Elles aperçoivent, elles aussi, le lézard et prennent peur. Alors, aussitôt, elles se mettent à courir. Mais Évrard les rassure. « N'ayez pas peur, je ne mange pas les fourmis. Où allez-vous donc ainsi chargé ?»« Nous allons dans notre nouvelle maison, » répond la reine des fourmis. « Il nous faut plus de place, notre famille s'agrandit. » La nouvelle fourmilière est posée au milieu d'un fossé. Évrard avertit les fourmis. « Votre maison est dans un ruisseau, s'il pleut, il se remplira d'eau, et votre nid aussi. » Mais les fourmis ne l'écoutent pas et continuent leur chemin. Une fois installées, les fourmis creusent des galeries, rangent la nourriture et les cocons. Elles donnent à manger aux bébés et font leur toilette. Évrard s'approche doucement. « Je m'ennuie, dit-il. Voulez-vous jouer avec moi ?» Mais la reine des fourmis se fâche. « Tu es trop gros pour entrer chez nous. Voyons, regarde, tu écrases notre maison avec tes grosses pattes. Va-t'en. Ici, nous, on travaille dur. » Alors, Évrard part, la larme à l'œil. Il voulait tant que les fourmis deviennent ses amis. Dans la soirée, un gros orage gronde. Bientôt, une énorme averse se met à tomber. Le fossé se remplit d'eau et la fourmilière, patatras, s'effondre. Les fourmis commencent à se noyer. Elles s'affolent, elles hurlent. « Au secours, sauvez-nous » Heureusement, Évrard a entendu leur appel. Il tend une branche au-dessus des flots. Les fourmis grimpent sur le pont improvisé. Elles vont si vite qu'elles oublient de remercier notre lézard. Mais à peine la dernière fourmi est-elle sauvée qu'un chat saute sur Évrard pour le croquer. Il a si peur qu'il en perd la queue. Celle-ci bouge dans tous les sens pour attirer le chat. Évrard n'ose plus bouger. Une chance, la reine des fourmis a tout vu. Elle envoie ses soldats. « Attaquez-moi ce matou » ordonne-t-elle, « pas de quartier !» Et les fourmis piquent tellement le chat qu'il se sauve en miaulant de douleur. Ému, Évrard remercie la reine des fourmis. Elle dépose un baiser sur son museau. Évrard rougit. « Sans toi, nous serions mortes noyées, dit-elle. Nous ne pouvions pas t'abandonner. » Depuis ce jour, le lézard et les fourmis sont les plus grands amis du monde. Évrard joue souvent avec elles, sauf quand elles doivent travailler, bien entendu. C'était l'histoire d'Évrard le lézard et les fourmis, écrit et illustré par Marie-Josée Segura. Et on peut lui dire merci parce que c'est une très très belle histoire d'amitié entre des animaux complètement différents.
Et encore une fois, cette histoire nous permet de voir que, on peut être totalement différent et très très bien s'entendre, très bien jouer ensemble. Et toi, t'as des amis qui sont un peu différents, qui sont plus grands, plus petits, qui sont d'une autre couleur de peau, ou qui parlent un peu différemment. Eh ouais, on en a tous. Alors moi, je te dis maintenant à très bientôt et n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire, à faire un petit like, un petit pouce en l'air. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle histoire.